Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans un endroit au calme, sur votre lit, sur votre canapé, sur un transat ou sur une serviette au bord de la plage ou de la piscine si vous avez la chance d'être en vacances. Voilà, et on va voir ensemble, on va découvrir qu'est-ce que l'univers veut vous faire passer comme message à travers moi. Voilà, installez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais prendre l'oracle angélique pour voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance juste après l'éclipse d'hier. On va voir un petit peu qui c'est qui est là, qui c'est qui nous accompagne et quelles sont les énergies aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Tour. Eh bien, c'est l'ange qu'on a eu hier sur la première chaîne. C'est l'ange de la créativité qui est toujours là, qui insiste, hein, il est là. Potentiel créateur et imagination. Il y a quelqu'un qui va faire preuve d'imagination là, vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a son imagination qui travaille. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. Les anges. On a deux cartes qui sont tombées, qui se sont retournées. Ce que vous voulez vous veut. Alors, il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelqu'un que vous voulez, je sais pas, en tous les cas, eh ben, cette personne vous veut également, cette chose vous veut également. Il y a comme un retournement de situation, j'entends. Un retournement de situation et vous êtes en train de manifester cette personne ou cette situation. Et on a la carte 15, vision audacieuse. Donc, on voit que vous avez votre troisième œil, votre chakra coronal, votre chakra de la gorge là qui sont en train de s'ouvrir. On voit aussi que vous avez certainement un lien avec vos vies antérieures là, en Égypte antique. Vous êtes connecté au pharaon, vous êtes connecté à l'Égypte, aux pyramides, j'entends directement aux pyramides. Il y a une énergie des pyramides d'Égypte à laquelle vous êtes connecté. Et ce que j'entends, c'est que cette éclipse vous a reconnecté à votre vie antérieure et vous a reconnecté à l'Égypte et aux pyramides. Waouh, c'est très très fort. Ça va être très puissant aujourd'hui, je le sens. Alors, je vais prendre le Wanwu. On va voir ce qu'il veut vous dire aujourd'hui, le Wanwu. On a le pêcheur. Alors, j'ai quelqu'un qui mord un hameçon, là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez lancé votre ligne avec un appât, comme un pêcheur, et que ce petit poisson va mordre à l'appât, va mordre à l'hameçon. Alors, il y a peut-être un poisson, ascendant poisson, ou signe lunaire poisson, ou un signe d'eau. En tous les cas, c'est vous qui avez la ligne entre les mains. C'est vous qui avez la canne à pêche. C'est vous qui décidez d'enlever ce petit poisson ou de le laisser. C'est vous qui l'appâtez. C'est vous qui l'attirez. Hein, et c'est vous qui allez le manger peut-être. Je sais pas. En tous les cas, je ressens que ce poisson, il est faible vis-à-vis de vous.
Et vous, vous êtes devenu sage. Vous ne bougez pas d'une oreille, vous le laissez mordre à l'hameçon. Avant, vous étiez avec votre épuisette, vous étiez avec votre filet et en train d'essayer de l'attraper, etc. Aujourd'hui, vous vous fatiguez plus, vous lancez la ligne, vous lancez l'hameçon, vous mettez même plus d'appât au bout de l'hameçon, c'est soit il mord à l'hameçon, soit il mord pas. C'est ce que j'entends. C'est vraiment une image, hein, c'est du figuratif, mais c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, vous êtes ce pêcheur ou cette pêcheuse sage. Hein, et patiente. J'entends que vous avez appris à être patiente ou patient. Juste en face de moi, j'ai la voiture des voisins qui sort. Alors, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va pointer son bout de nez, qui va ouvrir le portail et qui va sortir de chez lui pour venir vous voir, peut-être. Alors, patience, on vous dit, opportunité et harmonie. Mon calme est une force et la vie m'apporte ce qui m'est destiné. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut rester calme, patiente ou patient, ne pas faire de bruit, ne pas vous manifester, ne pas essayer de le contacter, de ne pas essayer de l'attraper, de le laisser venir, de ne pas bouger d'une oreille, de le laisser s'approcher. Et de même pas essayer de l'attraper, de le laisser venir. Voyez ce que je veux dire ? Plus vous allez chercher à l'attraper, plus il va fuir. Comme un poisson. Hein. Plus vous allez le laisser venir, plus il va venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous avez appris à avoir de la patience. Vous avez appris à l'apprivoiser, à le laisser venir. Et c'est très bien. Aujourd'hui, c'est vous, avec votre patience, votre sagesse, qui avez la force. Voyez, une force intérieure. Lui, aujourd'hui, il perd tous ses moyens. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus quoi faire pour attirer votre attention. Vous, vous êtes concentré sur votre ligne, sur la lumière. Parce qu'au bout de votre ligne, ce n'est pas un hameçon, c'est de la lumière. C'est un lampion que vous avez mis avec une petite lumière. Vous avez décidé aujourd'hui d'attirer à vous la lumière par la lumière. C'est-à-dire de ne plus essayer d'attirer l'ombre, en fait. Il y a quelqu'un qui était dans l'ombre, quelqu'un qui était l'opposé de vous. Aujourd'hui, vous attirez ce que vous êtes. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il fait chaud ici en Normandie, je vous dis pas, il fait 30 degrés, on n'est pas habitué. Hein. Alors je sais qu'il fait plus chaud ailleurs en France, puisqu'on est dans une partie de la France où il fait un peu moins chaud normalement. Alors je pense aux gens qui sont en région parisienne ou dans le centre de la France où c'est hyper chaud, où il n'y a pas d'air. Ici il y a encore un peu d'air, il y a la mer, voilà, on respire quand même, mais il fait très chaud. Voilà, donc j'ai tout fermé dans la maison. Là, j'ai ouvert un peu les volets pour avoir de la lumière pour pouvoir faire ma guidance, mais j'ai gardé le peu de fraîcheur que j'ai pu pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc, je pense bien fort à ceux et celles qui souffraient de la chaleur et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre le Power of Love, il me rappelle en ce moment. Alors, je vais le prendre. On va voir un petit peu ce qu'il veut vous dire. Je vais prendre une gorgée pour m'hydrater et me rafraîchir un peu parce que je vous dis qu'il fait très très caliente, très chaud. Allez, on y va. Nessie a passé journée à roupiller. Elle est fatiguée, Nessie, parce que je l'emmène le matin de bonne heure à la fraîche marcher jusqu'à la plage. Et ensuite, je la laisse dans la maison au frais parce que dehors, il fait trop trop chaud. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, j'ai quelqu'un qui est en conflit avec quelqu'un, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en conflit avec lui-même aussi.
il y a un conflit, il y a la foudre, il y a un coup de foudre entre vous. Il y a eu un coup de foudre et j'ai l'impression que c'est électrique entre vous. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de slash. Il y a du tonnerre, ça gronde. C'est inattendu comme un éclair. Alors, on parle d'une période de 9 à 12 mois. Peut-être que ça fait 9 à 12 mois que vous avez rencontré cette personne et que c'est compliqué. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Alors, je rappelle que c'est une guidance privée, n'importe quoi. Une guidance générale. Alors, peut-être que vous devez prendre une guidance privée, je ne sais pas, c'est peut-être un signe pour vous. C'est une guidance générale et intemporelle. Donc, prenez assez de discernement et de recul pour voir ce qui vous concerne ou pas, d'accord ? On me parle d'une relation discrète, une relation qui est cachée, qui reste discrète et cachée. Et surtout, j'ai quelqu'un qui vous demande de rien dire. J'ai quelqu'un qui essaye de vous résister, mais qui vous résiste plus, j'entends, qui n'arrive plus à résister. Vous êtes en train de l'attirer de plus en plus, secrètement. Je reçois un message, vous allez recevoir un message, mes petites étoiles. Allez. S'il vous plaît. Ouais, c'est une relation avec quelqu'un qui se sent seul sans vous. Quelqu'un qui se sentait seul dans sa vie, que vous avez rencontré et vous lui avez amené, comment dire, du divertissement. Vous lui amenez un peu de... Comment vous dire ? En fait, c'est une vie qu'il a, une vie de solitude, une vie plan-plan, une vie triste, voyez. Et vous êtes quelqu'un de gai, d'enjoué, de belle, de pétillante. Vous lui amenez... alors, je dis elle, hein, enfin, je mets au féminin parce que je me mets dedans, dans l'énergie, mais ça peut être un homme aussi. Vous pouvez être un homme, mais ce que j'entends, c'est que vous amenez du divertissement à cette personne, vous lui amenez un peu d'oxygène, vous lui amenez un peu de peps, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, quelqu'un qui est dans la lassitude. Et il n'y a rien qui le divertit plus que vous, en fait. Vous êtes son divertissement préféré. Ah là là. Mais je ressens une relation qui doit rester cachée, secrète, aux yeux des autres. Alors, il y a des rendez-vous le soir. La nuit est tombée. J'entends pour certaines que vous vous êtes vus le soir de l'éclipse. Vous vous êtes vus le soir de l'éclipse ou aperçus. Et vous avez fait comme si de rien n'était, comme si vous ne vous connaissiez pas. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ah là là, vous êtes en train de le divertir. Vous êtes quelqu'un de joyeuse, pétillante. Il aime vous regarder, il aime vous admirer. Il sait que vous êtes quelqu'un qui sortait, qui allait en soirée, qui vous divertit. Enfin, vous êtes vraiment à vous divertir en ce moment. C'est l'été, profitez-en, vous avez raison. Allez danser, chanter, enfin voilà. Cette personne, elle aimerait sortir avec vous. Elle aimerait, pouvoir... aller danser avec vous, partir en soirée avec vous. Alors peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une soirée. Et j'entends la chanson cette soirée là. Hein. Un truc comme ça, vous savez. Alors.
quelqu'un qui vous admire. Alors peut-être que vous étiez en distance et cette personne revient, il y a un retour. Il va repointer le bout de son nez. Ça va être plus fort que lui. Vous lui manquez. Il va faire comme si de rien n'était. Hein. Je vous le dis, il va vous envoyer un message lambda. Ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Ou est-ce que tu as vu l'éclipse? Hein? Voilà, l'air de rien. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, je rappelle que si vous voulez une guidance privée avec moi par téléphone, j'ai encore de la disponibilité pour le mois d'août. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Cette personne, elle vous a menti, elle vous a caché des choses. Il y a eu des mensonges. C'est pour ça que cette personne ne sait pas comment trop revenir, mais elle va revenir l'air de rien. Elle va essayer d'esquiver les questions, vous savez. Elle va esquiver les mensonges qu'elle vous a fait, ce qu'elle vous a dit. Oh là là, cette personne se pose des questions. Elle est dans les doutes, les questionnements. Elle se demande si vous n'avez pas fait une nouvelle rencontre. Parce que je ressens que vous avez pris peut-être vos distances. Vous lui courez plus après. Hein. Clairement, on l'a vu avec le pêcheur. Donc cette personne est dans le doute, la confusion. Elle se pose 1000 questions. Elle réfléchit, elle essaie de ressentir. Elle se demande si, ou peut-être qu'elle sent, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. En tous les cas, cette personne se pose des questions à savoir s'il n'y a pas eu une nouvelle rencontre. Ou si elle va pouvoir vous revoir. Ok, bon. Alors, je vais prendre le petit frère, le Just Love. Alors là, cette personne, vous lui donnez de l'énergie. Dès qu'elle vous voit, dès qu'elle... vous lui remontez l'énergie. Vous êtes une pile électrique. Vous êtes comme si vous étiez une source d'énergie pour lui. Vous lui amenez une énergie qu'il n'a pas ailleurs. Il se demande, vous savez, c'est comme si vous étiez une pile et savoir s'il y a encore de la batterie dedans, enfin encore de l'énergie. Est-ce qu'il y a encore possibilité que ça fonctionne? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si vous mettez dans un appareil, ça va s'allumer? Est-ce que ça va fonctionner? Cette personne, elle se pose la question si la pile, s'il y a encore de l'énergie, s'il y a encore possibilité que ça fonctionne entre vous. Donc pour ça, elle va vous tester. Hein. Elle est en train de vous tester. Elle va vous tester, voir si la pile fonctionne. Alors, vous voit comme une pile. Vous voyez, c'est une image que je vous donne. J'espère que vous me suivez. C'est mes guides qui m'expliquent ça. Alors j'essaie de le retranscrire. En tout cas, cette personne, elle va vous proposer un date. Elle va vous proposer un repas romantique au restaurant. En tout cas, elle va jouer la carte du romantisme. J'ai envie d'éternuer, attention. Mes souhaits à mes amours. Cette personne va jouer la carte du romantique. Elle va vous faire un petit repas. Elle va vous inviter au restaurant. Elle va mettre les petits plats dans les grands. Vous voyez ce que je veux dire. Elle va mettre le prix dans un restaurant. Vous voyez, il y a une notion de prendre conscience que vous avez... Attendez, je vais allumer mon ventilateur parce que j'en peux plus. Alléluia. Je n'ai pas pensé avant. Donc ça fait peut-être un petit bruit sourd derrière. Je suis désolée, mais là, il faut vraiment que j'allume.
Euh, Cette personne va vous faire un cadeau ou va vous montrer que vous avez vraiment, vraiment de l'importance pour lui et une grande valeur à ses yeux. D'accord ? Elle va mettre, en tout cas si elle vous invite dans un restaurant, elle va pas lésiner, elle va vraiment mettre le paquet. Hein. Vous offrir un beau restaurant. Alors c'est une rencontre que vous avez pu faire au travail, via votre travail ou son travail. Pour certains, certaines. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui gagne de l'argent. D'où le côté secret aussi, parce que si c'est sur le lieu de travail, c'est normal hein, que vous soyez discret. Hein. En tous les cas, vous avez un coup de pouce des anges, de Cupidon là, et de votre ange gardien. Ah là là, il y a un chagrin d'amour. Hein. Cette personne vous a fait du mal à votre petit cœur. Hein. Il y a encore des blessures, il y a encore, mais il y a encore de l'amour. Mais elle vous a donné du chagrin, cette personne. Et elle a du chagrin. Elle a du chagrin sans vous. Elle est nostalgique. Elle est nostalgique de votre énergie, de votre pétillance. Vous êtes quelqu'un joyeux, enjoué. Vous êtes vraiment souriante. Vous lui amenez une bonne énergie, vous voyez. C'est ça qui lui manque. C'est votre énergie de toujours voir le positif, rigoler. Vous voyez. Alors, vous n'êtes pas que des chéris, vous êtes aussi des amis. On parle de friend zone. Alors peut-être que cette personne vous proposera de rester amis ou de vous voir en tant qu'amis. Peut-être qu'à la base vous étiez amis ou vous êtes devenus amis, je ne sais pas. Alors en tous les cas, là on vous dit que cette personne elle est prête à déménager, faire ses cartons pour se rapprocher de vous, habiter ensemble. Il y a des projets avec cette personne. Cette personne, elle se projette avec vous. Elle aimerait faire des projets avec vous. Vous lui donnez envie de se projeter avec vous. Et cette personne a l'espoir un jour de faire ses projets. Alors là, il y a eu l'éclipse, il y a eu les étoiles filantes, la nuit, etc. Cette personne, elle a regardé le ciel en pensant à vous, hier et cette nuit. Et elle a l'espoir, et vous aussi. Elle regarde une étoile qui brille plus que les autres, et elle pense à vous. Surtout le soir. C'est dans ces moments-là, c'est le soir, la nuit, où elle a les pensées qui se tournent vers vous. Vous vous connectez ensemble le soir. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Alors, hop. Quel est le signe de cette vidéo? Il faut que je vous le donne. Je vais demander à mes guides quel est le signe de cette vidéo pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Quel est le signe de cette vidéo? Ok, s'il vous plaît, quel est le signe de cette vidéo? Ah, ok. C'est le chapeau chinois comme ça, vous voyez? Voilà, si vous voyez un chapeau chinois comme celui-ci, en vrai, en illustration, en film, je ne sais pas comment, il viendra à vous, ce chapeau chinois, il est bien particulier, vous le voyez. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous et elle vous était destinée. D'accord? Si vous ne voyez pas le signe, mais que vous sentez des frissons, de l'émotion, que vous vous sentez concerné, bah voilà, ça vous concerne aussi. Mais
l'univers et vos guides feront en sorte que vous voyez ce chapeau pour vous confirmer. Alors, je vais faire une extension pour avoir une communication avec cette personne. Un dialogue, parce que j'entends que cette personne n'ose pas tout vous dire ou ne vous dit pas tout. Donc, je mets l'extension en dessous, le lien, en barre d'information, si ça vous parle, si ça résonne et si vous en avez envie. Ne vous forcez pas à prendre l'extension. Faut vraiment, c'est pour quelques personnes, hein, faut vraiment que ça résonne en vous et que ça vous parle. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Bon, on va prendre un message des papillons. Qu'est-ce que les papillons vous disent ? Qu'est-ce que les papillons vous disent ? La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Je choisis le bonheur ici et maintenant. C'est vous qui choisissez d'être heureux ou heureuse, d'alimenter ou pas alimenter des choses, des ressentis, vous voyez ce que je veux dire ? On est capable de s'auto-conditionner pour être heureux avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire, et surtout de se donner de l'amour à soi-même avant toute chose. D'accord ? Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce que Marie vous dit aujourd'hui ? Confiance, optimisme. Voilà. Soyez confiante, confiant, ayez confiance en l'univers, en Marie, en Jésus, et restez optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements, et ils arrivent. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, gardez confiance, c'est important. Voilà. Et alors, un message de Jésus. Allez, c'est parti. Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui ? En ce lendemain d'éclipse solaire, ayez foi en Dieu, tout simplement. Et tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Hein, vivez l'instant présent. Je vous remercie infiniment en tous les cas pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre fidélité chaque jour. Merci de liker, booster, partager, commenter et de vous abonner. La chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Merci mes petites étoiles. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit ou une très belle journée. Et je vous dis à demain sur ma première chaîne, Angel Lumière Divine. N'oubliez pas que sur les deux chaînes, vous avez des centaines et des centaines de vidéos intemporelles, gratuites et générales. Vous pouvez remonter des années en arrière, choisir une vidéo qui vous parle, soit par le titre, soit par l'illustration, soit par intuition, tout simplement. Vous vous laissez porter et vous aurez des messages complémentaires. Et puis voilà. En tous les cas, merci, merci, merci. Je vous dis à demain. Passez vraiment une très belle soirée, une très belle nuit ou une très belle journée. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. Et je vous dis à demain. Bye bye. Et sinon, n'oubliez pas le lien d'extension est juste en dessous. Merci. Mouah.